Très heureux de vous savoir nombreux, messieurs et mesdames, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la chaîne des proximités dont voici les principales articulations. Lors de sa rencontre avec le souverain pontife, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert au pape François un tableau symbolisant le larmes de Béni. Vous suivrez des détails dans la revue de presse. À Boma, ville historique et portuaire, après une accalmie constatée, un autre cas de vol vient d'être enregistré sur l'avenue Kisantou dans la commune de Kalamou. La scène s'est donc produite dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2020. On en parle. Dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu, nous irons précisément sur l'avenue dispensaire au quartier Ngungu où l'approvisionnement en eau de la Régie des eaux fait défaut depuis un bon bout de temps. Mami Massiala sera notre invité dans cette session d'information pour le décryptage de la revue de presse parue ce samedi 18 janvier 2020 dans la capitale congolaise. Voilà tout pour le programme. Messieurs et mesdames, rebonsoir, je l'ai dit en titre, lors de sa rencontre avec le souverain pontife, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert au pape François depuis Vatican un tableau symbolisant les larmes de Béni. Vous suivrez dans ce journal des détails quant à ce. À Boma, ville historique et portuaire, après une accalmie observée, un autre cas de vol s'est donc enregistré dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2020. Nous sommes là sur l'avenue Kisantou, dans la commune de Kalamou. Des détails dans ce reportage. Des biens, des valeurs à un nombre important se sont volatilisés en un clin d'œil. L'accalmie observée à Boma contre des cas d'insécurité n'a été qu'éphémère. Des hommes enclins au mal ont refait surface, opérant cette fois-ci à main armée. Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2020, un domicile se trouvant sur l'avenue Kisantou a été la cible des malfrats. Un fâcheux événement qui a attristé les habitants du quartier qui ne savent à qui se plaindre. Après des investigations, il a été constaté que la porte secondaire de la maison cambriolée a subi des dommages, voilà qui a permis aux inciviques de pénétrer et opérer en toute quiétude. Outre cela, l'obscurité, faute des manques du courant électrique, aurait également contribué à ce scandale. Donc à 2h du matin, donc à 2h, on a sorti makelele na porte mais la musa bakala mais tu papa nangada kuna c'est grave. Oh nini mais c'est grave, mumba la musa mais bima nangada musa kutunesha porte ya mepanja. Na porte mepanja la bakena kubula. Na bakena kubula mabanga saba zikula porte bala mosi bamekota la kati ya injo. Mbongo ebima. Mbongo wapi emekatu mbongo keleve betena déclarer mbongo keleve tu betena la sala kufu aveno mbongo bima beto asava mbongo keleve mbongo beno baka mbongo bamekota bamebaka télévision bamebaka mbongo bana bau bambaka namo malavu ile bana meza bana bamebaka bamekueni muna vutsa kama tondo na nzambi muti bamesa bikile beto ya moyo faso yayi beto tumefana na avenue Kisantu mais beto mesu tapala na pipa na injo grand frère beto tukwa kaba masasi kana kubula beto comprendre que ve ba masasi kana bula wapi njone bamuza kotela grand frère beto andi bimisa mbongo ina ndike kwasumbila kamino na nsuka wapi ndike bakila mbongo mbongo kele ve bamebaka babima injo bamenata bamepanja bamesala bula bamatako munduki basona kufa beto grand frère ngeleta tadila beto mambu yayi comment possible miyibi na basoda bakana kusangana. Le passage de ces voleurs munis des armes de guerre et habillés en tenue militaire dans ce domicile se trouvant sur l'avenue Kisantou prouve à suffisance que Boma n'est pas totalement sécurisé à des heures tardives. La police qui venait d'acquérir un lot important des moyens de déplacement, dont de l'honorable Eva Mwakassa, député national, doit à tout prix accentuer ses patrouilles en vue de protéger la population et ses biens. Tout à fait autre chose, les problèmes liés à l'énergie électrique dérangent les abonnés de la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle, habitant le quartier Mbangoula Police. 2 semaines, c'est la durée exacte depuis que le transformateur installé sur le site serait endommagé, à en croire les témoignages recueillis sur les lieux. Mami Massiala nous en parle sur ces images de Blaise Boba. Vivre sans électricité en plein 21e siècle, c'est une étape déjà révolue.
Toutes les activités qui accompagnent la vie quotidienne de l'homme, sinon presque, exigent la permanence du courant électrique. Son absence inquiète car le poignet de la ménagère, la sécurité pendant les heures tardives et même les développements sont tous dérangés. Un véritable calvaire. Or, c'est ce que vivent depuis pratiquement 2 semaines la population de Mbangou, la police. Ce coin de la commune de Kalamou est privé du courant électrique de suite d'une panne à la cabine installée sur les sites. Celle-ci aurait été endommagée et depuis lors, elle n'est plus à mesure de desservir les habitants de la place en énergie électrique. Tout est paralysé, c'est désole les abonnés de la SNEL. Jusqu'à ce jour, les signaux sont au rouge car aucun écho visant la réparation du transformateur placé à l'intérieur de cette cabine électrique ne se ferait entendre. À la société concernée de trouver comment satisfaire ses abonnés plongés dans l'embarras. Awa na Mbangu betu kele na la police na cabine ya courant. Betu na problème ya courant awa courant banda ya yo kanaka cabine tumba maka awa déjà deuxième semaine ya we betu na kulanda kusosa bafumu wa bwala. Bate elimina betu na diamba imetala cabine ya courant. Betu na kuwa kibekeni kusa katusa transfer yake awa banata au quelque part. Betu na kuwa kaka na kuwa kaka. Mi betu sa bafesika na force ya kele. Baba akela betu penza disponible ya diambo ya isamuti. Je l'avais dit en titre que l'approvisionnement en eau potable fait défaut depuis un bon bout de temps dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu, précisément sur l'avenue Dispensaire au quartier Ngungu. Des détails avec nos confrères de la Sahara Télévision Mbanza-Ngungu. L'eau c'est la vie, dit-on. Malgré cette belle expression, les habitants de l'avenue Dispensaire au quartier Ngungu vivent le contraire, car depuis plusieurs années, l'alimentation en eau potable est un calvaire pour la plupart d'entre eux. Malgré plusieurs réclamations aux autorités de la régie des eaux, aucune solution n'a été trouvée jusque-là. Arrivé sur terrain, un habitant aussi victime de cette calvaire nous a expliqué en ces termes. Le problème de l'eau, la pompe est là depuis 1972. Mais maintenant, ça ne sort plus. Depuis l'année passée d'ailleurs, l'eau ne sort plus. À la régie des eaux, de venir vite secourir la vie de leurs consommateurs en eau potable pour apaiser la population. Mbanza-Ngungu, restons-y, mais rendons-nous cette fois-ci sur l'avenue Tabora qui relie le centre-ville de Mbanza-Ngungu et quelques quartiers périphériques qui, à l'heure qu'il est, se trouvent en tout cas dans un état pitoyable. Le trafic pose problème, voilà qui inquiète. Suivez. L'avenue Tabora, dans la ville de Mbanza-Ngungu, connue de tous, constitue une principale pour relier les centres-villes et les extrémités, notamment les quartiers Révolution. Ici, comme vous pouvez le voir sur ces images, bien que bétonnée en partie, mais la quasi-totalité de cette avenue ne permet pas aux propriétaires des engins roulants, véhicules ou motos de circuler comme sur une chaussée digne de son nom. Des trous par-ci, par-là, causent des dégâts et pannes techniques. Revêtir de cette avenue de sa belle robe serait redorer la belle image de Mbanza-Ngungu d'antan et aussi répondre aux besoins des usagers de cette dernière. Un message est lancé à l'autorité compétente pour voir dans quelle mesure apporter une solution appropriée. Revenons à Bomaville, historique et portuaire. Sur l'avenue Tsukao, quartier Luki, c'est la présence de 2 maisons inachevées qui dérangent l'inquiétude des habitants du coin. Complètement abandonnés, ces chantiers ternissent l'image de cette partie de la ville. Elle commence à soulever les esprits dans le chef des habitants du quartier Luki. Elles, ce sont ces 2 maisons inachevées et complètement abandonnées par leurs propriétaires. Comme l'on peut remarquer sur ces images, les travaux de construction se sont arrêtés et cela depuis un bon moment. Longtemps resté dans cet état d'inachèvement, ces 2 maisons, à en croire les déclarations recueillies sur les lieux, commencent à constituer un danger pour la population du coin. À 2 heures tardives, toutes sortes des actes civiques se commettent dedans.
Leur assainissement étant classé dans les oubliettes, les herbes sauvages qui poussent à une allure incroyable, ainsi que les immondices déversés dans les alentours, ternissent l'image de cette avenue baptisée Ntsuka. Tata esalaka bana tunga injo ya betina ko comprendre ve bana esalaka bana kutunga injo ya misala biga na position yini betina kuleka kutu ve bangungi banyoka betkila bana ba bebe kala ngina kukoka na ni ve ali tuba baleta babaka disposition ba mamba injo yayi parce betina ko comprendre dia ka ve est-ce que vraiment plaba ke bikila ka injo na kati ya ville ya boma betina kulena dia ka ve bangungi c'est trop banyoka bana ngina kutambula awo juku na kaka mwana baso tatkala nyoka tumelomba na leta. Message à Mukele, il y a mon côté nyonso ya ikwako ba parcelle ba me abandonné ke et qui na sala beto nde passe trop ba nyoka ba insecte mingi donc betke mal à l'aise donc yele bima vena ngana même 22h ikele to mobanga tete ngina kanisa bakulu na le na swama na ba inzo ngoina balenda swama na matiti donc yakina pesa to momba inquiétude kaka ene pesa to ba inquiétude ya una tina lomba na mutu nyonso mesundola ka inzo anike professeur amakaya lezi donc si anike dia vena besoin ya ko continuer ki salu nandi amete ki sasa mna kupesa tana mutu na ke sumba anikuza manisa inzo ya. Leurs propriétaires, avant que l'État prenne des mesures drastiques, sont priés de se manifester. Un reportage signé Mami Massiala et Dali Diontété. Dans la page santé, la rédaction de votre chaîne de proximité a pensé vous proposer une réflexion sur l'asthme, une maladie qui dérange au plus haut point les communs des mortels. Des détails dans ce propos recueillis pour vous par Don Pemba. En fait, l'asthme, c'est une maladie ayant trait à la voie respiratoire. Elle gêne beaucoup plus la respiration. Une maladie qui est beaucoup plus caractérisée par une difficulté respiratoire, ce que nous appelons dyspnée. Et là, il y a tout un sifflement. Le malade, quand il parle à côté de vous, vous sentez ces gènes respiratoires. Le malade a tendance à siffler, c'est comme si le malade est en train de siffler à côté de vous. C'est ce que nous appelons l'asthme, cette difficulté respiratoire. Et en plus, les causes. Quelles pouvaient être les différentes causes de cette maladie? Eh bien, la cause est d'abord innée. Il y a certaines personnes qui sont nées avec cette maladie. C'est une maladie qui est presque héréditaire. Ça signifie si vos grands-parents, arrière-parents, ils ont eu cette maladie-là, vous aussi, vous êtes prédestinés selon la lignée familiale, vous êtes prédisposés à faire cette maladie-là. La cause, elle est d'abord héréditaire. Et puis, les facteurs favorisants. Quels sont les facteurs qui favorisent, qui aggravent cette maladie? Nous incriminons d'abord le froid. Vous avez remarqué, messieurs les journalistes, pendant la saison sèche, ces gens-là, les asthmatiques, font des crises, ce que nous appelons crise d'asthme. La gravité arrive beaucoup plus pendant la saison sèche. Et à ce moment-là, nous, les personnels soignants, nous prodiguons comme conseil de se protéger contre le froid, éviter les froids. Même si vous voyagez. La page internationale, l'essentiel vous est proposé dans ces petits condensés réalisés par Trachidi Bazabidi, Don Pemba et Jean-Silo Capon. Fini les soirées open bar ou les happy hours sur les Baléares. Le gouvernement local de l'archipel a adopté ce vendredi une loi pour combattre le tourisme basé sur la consommation effrénée d'alcool dans certaines localités prisées des jeunes Européens. La loi sera appliquée sur les plages d'Arenal, de Magalouf et dans une zone de bar dans la ville de Saint-Anthony de Portemany. Toute promotion sur les alcools et toute excursion éthylique, c'est-à-dire tournée des bars, sera interdite.
Grâce à cette loi, les Baléares sont devenus la première destination européenne à lutter contre ce type de tourisme, affirme le ministre régional du tourisme. Le balconing sera aussi interdit. Cette activité qui consiste à sauter de balcon en balcon a entraîné plusieurs accidents mortels ces dernières années. Ici, il y a des activités de loisirs 24 heures sur 24. Il est donc impossible de vivre ici. Beaucoup de gens ont décidé de vivre dans un autre endroit et de nombreux magasins ont décidé de fermer, nous dit cet homme. Les magasins, justement, auront l'interdiction de vendre de l'alcool après 21h30. D'après ce membre de l'association des services touristiques de Majorque, forcer à fermer les commerces après 21h30 le soir, c'est trop. Encore une fois, ce sont les petits magasins qui subiront ces mesures, dit-il. L'archipel des Baléares a reçu en 2018 près de 14 millions de touristes, ce qui en fait la deuxième région la plus attractive d'Espagne. Les contrevenants à ces nouvelles règles pourront être condamnés à des amendes allant jusqu'à 600 000 €. La mystérieuse pneumonie virale apparue dans le centre de la Chine a contaminé au moins 45 personnes, ont indiqué ce samedi les autorités sanitaires, alors que 2 patients sont morts de problèmes respiratoires et que d'autres cas ont été détectés en Thaïlande et au Japon. Si la Chine n'a pour l'heure annoncé aucune restriction aux déplacements dans le pays, à l'étranger, les mesures se multiplient pour empêcher la maladie de se propager. L'épidémie alimente les craintes d'une réapparition d'un virus de type SRAS, hautement contagieux. Il avait tué quelques 650 personnes en Chine continentale et à Hong Kong en 2002-2003. Selon des scientifiques, le virus aurait probablement déjà contaminé des centaines de personnes de plus que le chiffre officiel. Le 30 décembre, Pékin a signalé une épidémie de maladies respiratoires à Wuhan, en Chine. Nous sommes très préoccupés car cette épidémie est attribuée à un nouveau coronavirus que nous ne connaissons pas. Les États-Unis ont déjà commencé à filtrer les vols en provenance de Wuhan dans les aéroports de San Francisco, New York JFK et Los Angeles. À Hong Kong, les contrôles aux frontières ont été renforcés, tout comme en Thaïlande, à l'approche des festivités du Nouvel An lunaire, une période qui engendre de nombreux déplacements. Entamons cette fois-ci la seconde partie de cette session d'information avec le décryptage de journaux paru en tout cas ce samedi 18 janvier 2020 dans la capitale congolaise. Mami Masiala est avec nous. Mami Masiala, bonsoir. Le média en ligne consulté ce samedi se focalise sur les séjours de Félix Tshisekedi au Vatican, la commémoration des héros nationaux de la RDC ainsi que la marche reprimée de l'opposition. Mami, le journal 7sur7.cd écrit: Tshisekedi Tshilombo offre au pape François un tableau symbolisant le larme de Béni. Bonsoir Venambaki, bonsoir à tous. Ces médias qui évoquent les séjours du chef de l'État congolais au Vatican, note qu'il a été reçu le vendredi 17 janvier 2020 par le pape François au Vatican en Italie. À l'issue de leur entretien Venambaki, le président Tshisekedi a offert au Saint-Père comme cadeau les larmes des bénis. Il s'agit d'un tableau qui représente le visage d'une femme symbolisant la souffrance vécue par la population de l'Est du pays en général et de Béni en particulier. À en croire les services de communication de la présidence, le pape François a été particulièrement touché par ces cadeaux du 5e président de l'histoire de la République démocratique du Congo, a ajouté 7sur7.cd. En ce qui concerne la marche reprimée de Lamuka Mami Masiala, le même site d'information indique à 8000 km du sans-siège, un tableau ou un autre tableau séjour des interpellations et des blessés lors de la marche de deuil et d'indignation. Mami Masiala. C'est le même site Venambaki qui cite la police comme source et quelques personnes ont été interpellées et d'autres blessées par la marche de deuil et d'indignation organisée ce vendredi 17 janvier 2020 par Martin Fayoulou et Adolphe Mozito, 2 membres du présidium de Lamuka, écrit ces suites d'informations. Et quelques personnes qui s'est livrées au jet de pierre sur le véhicule ont été interpellés. Et il y a aussi des blessés, mais ce sont des blessés du côté des victimes innocentes, a expliqué le patron de la police de Kinshasa, Sylvano Kassongo, au micro de ces médias. En tout cas, Mami Masiala, pour donner suite à son activité politique, Martin Fayoulou prévoit de se rendre à Mandaka d'ici fin janvier, écrit pour sa part actualité.cd.
Oui, Venambaki, Martin Fayoulou Madidi annonce la suite de sa tournée à l'intérieur du pays. Du 6 janvier, écrit ces médias, c'est lui-ci qui continue de réclamer sa victoire. À la dernière présidentielle, il prévoit de se déplacer en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Du 12 au 13 février, nous allons organiser un forum sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Avant cela, j'irai à l'intérieur. L'étape suivante, c'est Mbandaka à l'Équateur. Et certainement, ce mois-ci a annoncé à actualité.cd Martin Fayoulou. Que nous dit le journal cassinfo.ca à propos de la balkanisation de la RDC, un sujet qui fait débat chez nous? Car l'opposition prend très au sérieux les alertes relatives à la progression du plan de balkanisation du pays Venambaki. Et c'est dans ce cadre qu'elle envisage organiser à la mi-février un forum sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, explique cassinfo.ca sur le même sujet Venambaki. Pour terminer cette revue de presse, Mami Massiala Digital Congo.net de son côté fait une immersion dans la commémoration des héros nationaux, particulièrement de l'ancien président assassiné, et titre la vision politique de Mzee Laurent Désiré Kabila épluchée au cours d'une leçon publique. C'est par ces points que je vais te quitter, bien sûr, Venambaki, mais signalons que dans le cadre des activités commémoratives de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, bien sûr, 3e président de la République démocratique du Congo, une leçon publique a été organisée mercredi 15 janvier au studio Mama Angebi à la RTNC, rapporte digitalcongo.net, avec comme thème la vision politique de Mzee Laurent Désiré Kabila, conscience et éveil patriotique et cas de Béni dans le Nord Kivu. Quant au choix de Béni, poursuit ces médias, c'est parce qu'il fait partie du Congo Venambaki. Et cette partie du pays est constamment malade et a besoin de diagnostics pour connaître les causes et trouver la thérapeutique, a dit en substance Jeannette Kabila, citée par digitalcongo.net. Mami Massiala, merci pour ce documentage de la revue de presse paru ce samedi 18 janvier 2020 dans la capitale congolaise. Madame, messieurs, c'est pratiquement la fin de cette session d'information, mais je me permets de vous donner les principaux titres qui l'ont constitué. Lors de sa rencontre au Vatican avec le souverain pontife, le chef de l'État Félix Tshisekedi a offert au pape François un tableau symbolisant les l'armado béni. Vous avez suivi les détails dans la revue de presse. À Bomaville historique et portuaire, après une accalmie, un autre cas de vol vient d'être enregistré sur l'avenue qui s'entoure dans la commune de Kalamou. La scène s'est donc produite dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier 2020. Dans la cité administrative de Mbanzangourou, nous étions sur l'avenue Dispenseur au quartier Ngungu. L'approvisionnement en eau de la Régie des eaux fait défaut depuis un temps assez considérable. Mami Massiala était avec nous pour le décryptage des grands titres de journaux parus ce samedi 18 janvier 2020 dans la capitale congolaise. Tout est bien qui finit bien, madame, messieurs. C'est la fin de cette session d'information de ce week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Un bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.